Bonjour fidèles abonnés, comment vous allez? Moi je me porte parfaitement bien. Aujourd'hui je fais un tour dans les plantations et je me rends compte que dans presque toute l'étendue, tous les maïs sont pratiquement fleuris. Et ceci marque le début d'une activité intense apicole, donc le début d'une mielie. Je vais vous dire que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'apiculteurs pensent que quand il y a une grande floraison dans une localité comme celle-ci, alors il faut qu'ils aillent directement dans les ruches pour récolter du miel. Et je vais vous dire que c'est une grosse erreur ici. La floraison intensive ne marque que le début d'une activité apicole. Et donc, l'apiculteur doit attendre des semaines avant de se rendre dans son rucher. Et le temps d'attente dépend de la qualité des fleurs que les abeilles ont butinées, ou du moins de la température et des conditions climatiques de la localité, afin que le nectar qu'ils ont eu à butiner sur les fleurs, qu'ils puissent transformer ça par des procédés enzymatiques pour donner un miel mature. C'est pourquoi dans le marché, on se rend compte qu'il y a des miels qui sont immatures. C'est juste parce que les apiculteurs sont un peu pressés d'aller récolter les ruches sans attendre que le miel se mature. Donc les gars, ça c'est le début d'une activité apicole déjà. Donc pour ces apiculteurs, commencez déjà à vous apprêter parce que vous aurez le meilleur jus du monde. Voyez un peu, je vais vous montrer ici sur un arbre à quoi ressemble le mouvement dans les ruches. Nous allons tous ensemble constater. Donc les gars, vous pouvez déjà commencer à sourire, vous aurez du miel. Les gars, constatez par vous-même. Le mouvement est vraiment intensif. Sur cet arbre, j'ai mis 3 ruches. Voilà la première. Et voilà la deuxième. Et la troisième qui est aussi colonisée. Et le mouvement est le même. Donc les gars, apprêtez-vous déjà. D'ici un moment, vous aurez le meilleur nectar du monde. Fidèles abonnés, c'était le café du matin. Continuons le travail et avançons. Merci.